Pourquoi ce sentiment anti-français dans les rues de Bamako? Des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y a un sentiment anti-français qui s'est développé. Les putschistes jouent à chaque fois du sentiment anti-français. Il n'y a pas de ressentiment anti-français contre la population française en Afrique. Vous pouvez aller en vacances dans n'importe quel des pays, en tant que Français, vous n'aurez aucun problème. Trouver un époux là-bas, ouvrir une entreprise, aller pour le tourisme, vous serez accueillis très bien. Et tout le monde a un immense sourire, on a été super bien accueillis, les gens étaient très accueillants, très gentils. Le sentiment anti-français, c'est plus politique, c'est envers le gouvernement français qui pratique encore des systèmes un peu coloniaux que l'Afrique ne veut plus. Prenons l'exemple des bases militaires. Une grande partie de la population ne veut plus de ces bases militaires dans leur pays, ce qui est normal. Et une troisième journée de rassemblement pour réclamer le départ des soldats français à la suite d'un coup d'État militaire qui bénéficie d'un large soutien populaire, mais que Paris refuse de reconnaître. Les Nigériens sont sortis aux dépens de tous les différends qu'ils ont pour une seule chose, témoigner de la souveraineté effective de leur nation. Et nous sommes ici au prix de notre vie. Parce que c'est un sitting constant et permanent jusqu'à ce que les forces d'occupation françaises quittent le Niger. Dans le passé, le général de Gaulle ne voulait plus des bases militaires américaines en France. Les Américains ont pris leur chapeau, ont pris leur veste, ils sont retournés aux États-Unis et ils ont continué leur coopération sans problème. Alors pourquoi lorsque les Africains demandent la même chose, juste de retrouver leur souveraineté, et que l'armée française retourne en France ou qu'ils aillent je ne sais pas où, ça devient un problème. Il y a un sentiment anti-français. Est-ce qu'il y avait un sentiment anti-américain lorsque le général de Gaulle a demandé aux Américains « c'est bon, là, vous pouvez rentrer chez vous » Non. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français. Par contre, il y a un sentiment anti-africain en Occident et en France. Et ça, pas seulement au niveau politique, même au niveau de la population. Lorsque vous avez des gens comme Éric Zemmour, des gens comme Marine Le Pen, qui sont votés massivement par la population française, la population, je ne parle pas des politiciens, mais de la population, et que même les autres partis politiques sont obligés de faire des coalitions pour pouvoir bloquer ces partis d'extrême droite, qui sont clairement contre les Africains et qui ont été votés par la population française, on peut dire qu'il y a un sentiment anti-africain en France. France est-elle raciste? Le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le racisme doit être dévoilé à la mi-journée. Un rapport qui devrait montrer une nouvelle hausse des actes racistes en France. Entre 2007 et 2018, ils avaient déjà augmenté de 20%. Lorsque vous êtes français en Afrique, vous allez prendre un logement, vous avez l'argent. Combien de Français peuvent dire que non, le propriétaire n'a pas voulu le prendre parce qu'il était français? Par contre, un Africain, en France, combien d'Africains ont connu ce cas? Vous avez l'argent, vous travaillez, vous allez pour un logement, rien qu'à votre tête, le propriétaire ne veut pas de vous. Sentiment anti-africain. Pour un travail, combien de personnes travaillaient dans une entreprise, avaient les capacités, pouvaient monter de poste, atteindre un poste un peu plus haut? Parce qu'il est africain, non, on prend quelqu'un externe, on prend un Français de souche, on le met. Près d'un an de recherche et une centaine de candidatures refusées, avec parfois des remarques étranges lors des entretiens. J'avais postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement, j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûr de connaître cet environnement? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Mais bon, moi je suis née en France. Et qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste en fait. Le monde du travail fermerait-il plus la porte aux chômeurs de couleur? Difficile à prouver, la discrimination à l'embauche est pourtant aujourd'hui ressentie par un demandeur d'emploi sur 3. Dans cette association, on croule sous les dossiers et les appels de chômeurs qui se sentent discriminés. Pour sa fondatrice, la situation s'aggrave et pousse les jeunes à s'expatrier. On forme des gens qu'on laisse partir pour aller développer des entreprises dans d'autres pays. Tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. C'est quand même un comble alors qu'on est à l'ère de la mondialisation. Ces dernières années, de grandes entreprises françaises comme Airbus ou Adecco ont été condamnées pour discrimination à l'embauche. Ça, c'est un sentiment anti-africain. Tous les propos qu'on entend pour l'immigration. Parce qu'attention, lorsque les Français viennent en Afrique, on dit que c'est des expatriés.
alors que la plupart sont des réfugiés économiques. Des salaires qu'ils n'arrivent pas à obtenir en France, ils viennent en Afrique et là, ils obtiennent des salaires beaucoup plus conséquents. Donc ce sont des réfugiés économiques d'une certaine façon. Ils se font appeler expatriés. Déjà, c'est un mot, je parlais dans une autre vidéo, il y a certains mots qu'on doit bannir de notre vocabulaire à nous les Africains. Ce ne sont pas des expatriés, ce sont des réfugiés économiques. Il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce que vous traitez les Africains? Quel ressenti vous avez envers les Africains? Bien sûr, je ne dis pas que tous les Français sont racistes ou ont un sentiment anti-africain, mais vous pouvez quand même avouer que le pourcentage de vote pour les partis d'extrême droite, c'est très inquiétant. 21 avril 2002, coup de tonnerre à 20h. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se hisse au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. C'est un séisme, une première pour l'extrême droite en France. En 2011, sa fille Marine lui succède à la tête du parti. Sa stratégie, dédiaboliser le FN. Pour sa première campagne présidentielle en 2012, Marine Le Pen arrive en 3e position au premier tour, avec au final 17,9% des suffrages. Marine Le Pen parvient cette fois au second tour face à Emmanuel Macron. Cette année, 2 candidats d'extrême droite étaient en course pour l'Élysée. Le 10 avril, Marine Le Pen se qualifie pour le 2e tour, avec 23,15% des voix. Et il y en a qui disent que oui, mais c'est pas parce que tu as voté pour l'extrême droite que tu es forcément raciste. Ils ont certains programmes politiques qui sont bien pour l'économie, ceci, cela. Mais je dis, mais c'est n'importe quoi. C'est comme si là, maintenant, Marc Dutroux, il sort de prison, il décide de faire un projet. Et moi, j'ai dit, ouais, j'adhère au projet de Marc Dutroux, j'investis avec lui. Mais bon, c'est pas parce qu'il a tué des enfants, qu'il a violé des enfants, que tout est mauvais en lui. Je peux être dans le projet sans cautionner tout ce qu'il a fait. Non, il n'y a pas moyen. C'est pas normal. Certains sont des anciens collabos avec des idéologies proches des SS nazis. 1963. Une société, la SERP, édite des chants nazis. Parmi les fondateurs de cette société, un certain Léon Gaultier. Oui, ça c'est moi en uniforme SS, un uniforme que j'ai porté pendant plus de 2 ans, parce que j'étais engagé volontaire dans la Waffen-SS, qui était dépendant de l'armée allemande, mais qui n'était pas l'armée. Mais le véritable patron de cette société d'édition n'est autre que Jean-Marie Le Pen. Il est d'ailleurs condamné à cette occasion, en 1968, pour apologie de crimes de guerre. Jean-Marie Le Pen choisit les pochettes, sélectionne les chants et gère l'aspect commercial de l'opération. L'actionnaire Léon Gaultier s'en félicite. Mais M. Le Pen est loin d'être un imbécile. Et je suis persuadé que s'il a choisi ces disques-là, c'est parce qu'il savait qu'ils étaient porteurs. C'est uniquement commercial comme choix? Ça peut être également affectif, mais il n'y a aucune raison qu'on n'unisse pas les deux. C'est merveilleux quand on peut unir à la fois ses sentiments et son porte-monnaie. Alors, avant de parler aux Africains en parlant du sentiment anti-français, regardez d'abord vous-même comment vous vous comportez envers les Africains. Les Africains qui, pendant la guerre 40-45, se sont battus pour vous. Eh bien, Saliou, il est peu de dire que la France s'est montrée ingrate avec ses soldats. Pour information, 55 000 Africains sont morts au champ d'honneur sur l'ensemble de ce conflit. Après la réussite du débarquement de Provence qui a permis le repli de l'armée allemande et par la suite la libération de Paris, les dernières unités de tirailleurs sénégalais sont dissoutes. Ces soldats coloniaux qui composaient 2/3 des forces françaises libres ont été délibérément séparés des soldats blancs suite à la pression d'un général américain, quelque peu ségrégationniste. Il lui était inconcevable de voir des soldats noirs aux côtés des GI blancs défiler dans les rues de Paris libérés. Le général de Gaulle cède, la capitale n'accueillera pas les indigènes en héros. Certains restent en France, mais la plupart sont envoyés dans leur pays d'origine, obligés de rendre leurs uniformes. En 1959, leurs pensions sont gelées. Que vous avez fait tuer pour éviter de payer leurs soldes. Avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'automne de l'année 1944, des soldats d'Afrique occidentale française ont été regroupés dans un camp de transit à Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Il s'agit en majorité des premiers soldats africains libérés des Allemands sur le territoire français. Ces soldats réclament leurs pensions et leurs économies. Les militaires français, des gendarmes en réalité, répondent par les armes. 35 soldats africains sont officiellement tués. Plus de 150 blessés s'ajoutent à ce décompte qui est sujet à polémique entre historiens. Ce tragique événement est connu sous le nom de massacre de Tiaroy et en 2004, le président Abdoulaye Wade décide de déclarer le 23 août comme la journée du tirailleur sénégalais en commémoration du débarquement de Provence et surtout en souvenir de ce massacre.
C'est seulement maintenant que vous décidez d'arranger ce problème alors que la plupart sont morts. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'ils font. Quand il y a un problème avec l'Africain, ils laissent traîner 40, 50 ans. Comme ça, légalement, ils ne sont plus obligés qu'il y ait une réparation. Et c'est là qu'ils avouent à demi-mot. Ça, c'est une pratique courante. Il faut attendre 2004 pour entendre le premier hommage d'un président de la République française, Jacques Chirac en l'occurrence. Et c'est surtout avec le film de Rachid Bouchareb, Indigène, qui sort en salle 2 ans plus tard et qui rappelle l'histoire oubliée de ces combattants. Le gouvernement de l'époque décristallise alors les pensions d'invalidité et les retraites de ces soldats. Et à part le sentiment anti-africain, ces derniers temps, je remarque aussi un racisme, un sentiment anti-asiatique, anti-chinois de la part des Français et des Occidentaux. À chaque fois qu'ils viennent en Afrique, oh mais les Chinois, ils vont devenir vos maîtres, oh les Russes, attention, ils vont devenir vos maîtres. Vous, les Français, vous vous sentiez comme les maîtres des Africains, vous dites si moi je pars, un autre maître va remplacer. Ils ne peuvent pas concevoir que l'Africain peut prendre son destin lui-même en main. C'est inconcevable dans sa tête. Et après, ils se demandent, mais pourquoi en fait les Africains disent qu'on est hautain? Réfléchissez un peu. Même cette histoire, lorsqu'il y a des manifestations et qu'on voit des drapeaux russes dans les manifestations en Afrique, ils disent, attention, c'est Wagner, les Russes sont derrière. On fait des partenariats avec les Russes, avec les Chinois. D'ailleurs, pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, ils continuent à prendre le gaz russe. Ils continuent à prendre le gaz russe et ils venaient dire aux Africains, arrêtez de coopérer avec la Russie. Ils avaient encore des usines en Russie, ils avaient encore des coopérations pendant la guerre en Ukraine. Et ils allaient dire aux Africains, vous coupez tout. À chaque fois, ils viennent la Chine. Ils commencent à avoir vraiment un racisme envers les Chinois de la part des Occidentaux, mais terrible. Parce que les Chinois, ils viennent faire du business en Afrique. Et les contrats chinois, ils critiquent les contrats chinois. Mais qu'ils expliquent un peu à la télé quel genre de contrat, eux, les entreprises françaises, avaient en Afrique. Qu'ils sortent les dossiers, qu'ils ouvrent les dossiers, qu'ils expliquent et qu'ils comparent même. Si maintenant l'Afrique arrive à bâtir des routes, des chemins de fer, c'est souvent les entreprises chinoises. Après, ce n'est pas parfait. Bien sûr que ce n'est pas parfait. Mais il ne faut pas critiquer lorsque vous-même vous faites des choses pas croyables. En 60 ans, 50 ans d'indépendance de l'Afrique et de partenariats privilégiés avec des pays comme la France, qu'est-ce que vous avez construit? Les Chinois, ils ont débarqué il n'y a pas longtemps et on peut déjà voir le résultat des partenariats avec la Chine. Donc un peu d'humilité. Ensuite, si vous voulez que ça s'arrange avec l'Afrique, arrêtez de maltraiter la diaspora africaine. Commencez par respecter la diaspora africaine. Parlez de la colonisation dans vos écoles. L'Allemagne le fait très bien avec la Shoah. Ils prennent leurs responsabilités. Et maintenant, ils vont de l'avant. Donc prenez aussi vos responsabilités. Et si on a envie de faire un partenariat avec la Chine, avec la Russie, avec le Bangladesh, c'est notre problème. À nous, on n'a pas besoin. Prenez vos militaires, retournez en France. Si on a besoin de vous, en plus, on paye pour ça. Les opérations Barkhane, c'est pas gratuit. D'ailleurs, vous connaissez, vous faites pratiquement rien gratuit. Il y a toujours un truc derrière. C'est pas l'argent des ONG que vous envoyez qui change grand-chose. Hein. Vous donnez 1 euro d'une main, vous en récupérez 100 de l'autre, en cachette. Et d'ailleurs, je plains la nouvelle génération européenne et française. Il y a ces jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, qu'on n'informe pas, car eux aussi, on les a menti, on les a caché la vérité pendant longtemps sur la France-Afrique. Certains Français ne savent même pas comment est-ce que leur pays profite de l'Afrique via le franc CFA. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est une monnaie, on est de l'Afrique, grâce à ça, ils sont arrimés à l'euro, ça les empêche d'avoir une monnaie qui se dévalue. Je ferai même une vidéo où j'expliquerai, je pense, dans les grandes lignes, car je ne suis pas un économiste, comment est-ce que l'État français profite via le franc CFA. Parce que je crois qu'il est très important pour tout le monde de comprendre un peu le mécanisme, les bases en fait du mécanisme. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre, après la décolonisation, ils ont pris du recul, ils ont des partenariats un peu plus commerciaux, plus ou moins d'égal à égal avec les anciennes colonies. Ils ont préparé la transition, alors que les Français, non. Si on coupe maintenant la France-Afrique, la France a un gros problème. Et là, maintenant, ils doivent payer les pensions. Bon, c'est vrai que les gilets jaunes se sont fatigués.
Je sais pas, on dirait que le corona les a tous décimés. On voit même plus les gilets jaunes dans la rue. Les Français se sont fatigués. Mais ils ne se rendent pas compte que les problèmes vont arriver. Hein. Qu'est-ce qui va sauver l'économie française? L'industrialisation finie. L'industrie française se porte mal. L'industrie ne représente plus que 10% du PIB en France, contre 21% en Allemagne. L'emploi dans l'industrie a baissé de 5,4 millions en 1974 à 3,1 millions en 2018. En 2018, la production industrielle française est au même niveau qu'il y a 20 ans, alors qu'elle a progressé de 20% dans l'Union européenne, de 42% en Allemagne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sentiment anti-français présenté par les médias occidentaux. Si j'ai tort, si mon analyse est mauvaise, que ce n'est que politiquement et qu'il est militairement qu'il y a un ressentiment anti-français et qu'il n'y a rien envers la population française, que les Africains n'ont pas de ressenti négatif envers la population française, et que si par contre il y a un ressenti, que vous aussi vous ressentez ce sentiment anti-africain lorsque vous regardez les médias et autour de vous aussi à travers la population. Voilà, la prochaine vidéo, si vous le désirez, mettez aussi en commentaire si vous voulez que je parle du franc CFA et que j'explique exactement où et comment ils s'enrichissent grâce au franc CFA. Et on se voit à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée.